Ok, alors aujourd'hui les gars, le monde ne va plus. Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel comme d'habitude. Aujourd'hui les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo très choquante en fait. Vidéo choquante pourquoi? Parce qu'en fait sur Instagram, vous avez été beaucoup. Alors le premier ça a été mon frère qui me l'a envoyé, qui m'a dit ouais tu devrais faire une vidéo sur ça. Et après il y a vraiment beaucoup d'abonnés qui me l'ont envoyé sur Instagram. Et c'est vrai que quand je suis allé voir ce truc, ben je me suis dit c'est quoi ce bordel en fait? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Aujourd'hui les gars, je vais vous parler d'un qui a été invité sur un plateau de télé pour montrer comment il parle des femmes. Est-ce que vous êtes prêts? Alors on est parti pour une nouvelle vidéo. Vraiment très chaud ce qui s'est passé ces dernières 48 heures. Instagram et TikTok étaient en train d'exploser. Parce qu'en fait, il y a une intervention d'un mec qui est passé à la télé, donc qui est un hein. Il est passé à la télé pour montrer comment est-ce qu'il les femmes. Alors tout se passe en Côte d'Ivoire, voilà, sur la télé ivoirienne, sur la chaîne de télé NCI, où du coup le présentateur de l'émission La Télé Ici Vacances, qui s'appelle Yves Dembella, il a invité en fait un ex-violeur, donc un mec qui est allé en prison parce qu'il a violé plein de femmes, sur son plateau de télé, pour qu'il montre aux gens comment il faisait pour violer des femmes. C'est flippant. Il y a un truc qui va pas en fait. Alors bien sûr il y a des extraits vidéo voilà de cet homme qui est passé en montrant comment est-ce qu'il faisait ces techniques en fait. Ces techniques en fait il faisait un tuto pour les violeurs pour montrer comment lui il faisait pour violer des femmes en fait. Est-ce que tu peux nous montrer un peu quand tu faisais tes viols pour que celles aujourd'hui qui sont là sachent si quelqu'un vient comme ça c'est qu'il a envie de nous violer. Parce que notre but c'est pas de dire faut faire comme lui mais c'est pour éviter de tomber dans le piège de ceux qui veulent faire comme toi désormais. Mais le plus souvent, les mecs qu'on faisait... Ouais, viens avec moi. Viens avec moi, la caméra va nous suivre. Viens avec moi. Voilà. Donc voilà une go. Voilà une go par exemple. Comment tu fais? Tu l'attaques de devant ou de derrière? Et c'est passé en direct à la télé ivoirienne en fait. Le truc c'est que bien sûr ça a fait le tour du monde parce que c'est un peu bizarre. Le truc c'est que je sais qu'il y a des personnes qui vont me dire oui mais Adam, ça fait de la prévention comme ça les femmes elles savent. Ouais mais ça fait aussi un tuto pour les prochains violeurs en herbe en fait tu vois. C'est un peu bizarre quoi. Va nous montre comment tu faisais. Souvent on fait seulement les saluer puis on se dépasse. Ouais. Dès qu'on arrive on attrape le cou. Et là, on attrape et puis, il faut dire qu'on presse les seins. Oui. Mais ça peut l'exciter. Ça peut l'exciter. Oui. Le truc qui est hyper glauque en plus de ça, c'est que le mec passe à la télé en direct, tout va bien, voilà, dans le meilleur des mondes. Mais en plus de ça, le public applaudit. En fait, quand il montre une technique, le public applaudit. C'est effrayant en fait. Le public applaudit, il y a des chroniqueurs qui rigolent, on voit que c'est pas pris au sérieux en fait. À un certain moment, il y a même le présentateur qui lui dit ouais, est-ce que tu lui touches par là? Le mec il dit oui. Alors, et le présentateur lui dit alors attends, je vais t'aider un peu, on enlève la culotte. Il m'a fait tomber. Tu touches son sexe. Oui, il faut ce qu'il fait, il touche le sexe et puis il a fait tomber simplement. Attends, enlève le truc. Attends, on va enlever là. Ça va pas là-dedans, qu'est-ce que c'est? Il enlève la culotte, ça le fait rire parce que c'est pipi caca, ah j'enlève la culotte, mais c'est pas drôle en fait, c'est pas drôle parce que le sujet n'est pas drôle en fait. Et c'est pour ça que ça a fait vraiment polémique et que beaucoup de personnes ont trouvé ça dégueulasse. L'ambiance elle est bizarre, le mec il est applaudi à chaque fois qu'il montre une technique de comment le faire, c'est vraiment hyper glauque. La go là elle est dure, hein, elle est résistante. Hein. Voilà. Donc quand elle est par terre, tu es souvent seul, tu agis seul ou bien avec des gens? Souvent, quand on est... Tu as dit que tu es avec quelqu'un, oui? Quand on est avec quelqu'un, c'est plus facile. Mais si la go n'a pas trop de... Tu as choisi comment? Mince, costaude? C'est quand ça... Peu importe. Avec les fesses? Je suis inspiré, ce que je trouve devant, je fais. Ce que tu trouves, ouais. Le pire c'est que l'émission, je comprends pas à quoi elle sert en fait. C'est que dans cette émission là, on se croirait dans un épisode de Black Mirror ou de South Park. En gros, on dirait que pour toutes les personnes sur le plateau, c'est normal. Genre, il y a personne qui calcule qu'il y a un problème. L'ambiance elle est à la rigolade, on se croirait sur TPMP, tu vois. C'est alors les chéris, comment
comment ça va, allez, danse du... Tu vois, c'est vraiment effrayant en fait. Que ça soit l'ambiance, que ça soit même le lexique, les mots qui sont utilisés par le présentateur. C'est bizarre, c'est dégueulasse, c'est... Ah, l'ambiance, elle est bizarre, quoi. Donc, quand elle est couchée, par exemple, ouais, là, comment tu fais? Tu la... Ouais. Il bloque, c'est comme ça, il bloque ça ici, il bloque comme ça, c'est vrai, c'est là qui est intéressant. Ouais. Donc si j'ai bloqué là, il n'y a plus à faire, je commence à sucer les seins. Ouais. Il faut l'inciter. L'ambiance, elle est extrêmement bizarre, et ce qui fait encore plus flipper par-dessus tout ça, c'est que comme je vous l'ai dit, pour le public, ça a l'air normal, on dirait du... C'est un divertissement. C'est un divertissement de mec qui vient sur un plateau de télé en direct devant tout un pays et qui montre comment on vit une femme. Même si c'est un mannequin, c'est la même chose en fait. C'est une catastrophe. Je comprends pas comment la production... comment la production de la chaîne ou de l'émission s'est dit. Alors toi t'es un bon, toi. Toi, tu connais, toi. Ah, toi, t'es un bon, toi. Ça va faire de l'argent. Ça va faire du chiffre, ça. Franchement, je sais pas c'est qui le mec dérangé, détraqué, qui s'est dit que ça pouvait être une bonne idée. Le pire, c'est que je vois la démarche. Je vois la démarche en mode ouais, on va prévenir les femmes que de ci, de ça, de tel jet qu'il faut prendre. Peut-être qu'il faudrait mieux faire comme ça pour l'éviter. Mais c'est glauque. C'est mal fait. C'est pas comme ça que ça doit se faire, en fait. Bon, comment regarde la caméra, comment on fait pour donner, justement, puisque tu as décidé de changer, comment on fait, par exemple, pour éviter un viol? Qu'est-ce que tu peux donner comme conseil aux femmes? Regarde la caméra. Pour éviter, ça dépend d'abord la femme d'être un peu excitée, d'être saoulée. Mais le plus souvent, quand ils sont saoulés, là, ne se contrôle plus. L'homme aussi, peut-être qu'il peut en profiter de cela. Et puis quand vous marchez, évitez de marcher seul dans la nuit, tard dans la nuit. Parce qu'on ne peut pas vivre dans la journée, c'est un peu difficile. C'est tard dans la nuit qu'on viole. Donc si vous sortez tard dans la nuit, soyez toujours avec quelqu'un, ça va vous arranger. Voilà, c'est que comme je vous l'ai dit, on dirait TPMP, genre en mode... Alors aujourd'hui on invite Nicolas, spécialiste en viol. Explique-nous comment ça marche, monsieur. Alors ça fait 20 ans que je fais ça, voilà. Alors, tu vois, c'est hyper malsain en fait. Et le truc qui est vraiment flippant, c'est que vous connaissez les réseaux sociaux. La vidéo a fait le tour du monde, ça a tourné, etc. Et la page de la chaîne, enfin la page de la chaîne de télé, elle a gagné des abonnés en fait. Elle a gagné beaucoup d'abonnés. C'est-à-dire que c'est un truc choquant, mais il gagne des abonnés. Qui s'abonne? Qui s'abonne? Et le pire, c'est que je pense que les personnes qui ont déjà été victimes de ce truc-là, quand elles ont vu la vidéo, enfin l'émission, c'est gênant, tu vois, même pour ces personnes-là, même pour les victimes en fait. Voilà, c'est le conseil que je peux donner. Voilà. Bien sûr, après ça, l'animateur, donc le présentateur de l'émission, Yves, il a demandé pardon, voilà, ce qui est tout à fait normal. Il s'est excusé, tout ça, oui, excusez-moi, nanana, je voulais pas parce que, en fait, j'étais contrôlé. On m'a contrôlé dans la tête parce que il a été viré. Il a été suspendu, voilà, je suis dégagé. C'est que, en fait, je pense que tout le monde a compris. Tout le monde a compris où je veux en venir quand je dis que c'est pas normal. C'est que... Et le pire, c'est que c'est pas ils ont fait des animations en mode... ouais, c'est pas des vraies personnes. Non, non, ils ont carrément invité un ex-violeur. Genre, en mode, il a arrêté, ça y est, il s'est repenti. C'est glauque. This is glauque. C'est glauque. C'est pas normal, en fait. Ça donne froid dans le dos de voir toute l'ambiance autour en mode... on dirait le Truman Show. Tu sais, le public applaudit. Ouais, il a montré la technique. Le présentateur rigole, t'as limite l'impression que l'ex-violeur et le présentateur sont potes, ils rigolent, ils se font des blagues, le mec quand il parle du mannequin, de la façon dont il faut faire pour violer la femme, il utilise des mots qui sont trash, tu vois, genre. C'est que je me dis, ouais, à quel moment la production va se dire, vas-y, on va faire une émission spéciale viol. On peut pour les préventions, pour les trucs comme ça, d'accord, y a pas de souci. Mais de là à inviter un ancien violeur, enfin ancien entre parenthèses, hein, parce que on dirait que c'est un métier, tu vois, on dirait que c'est un taf, c'est un CDI, c'est un intérimaire en fait. D'inviter ce mec là, de prendre un mannequin de femme, de lui dire fais au mannequin ce que tu fais pour nous expliquer un peu je sais pas, la biologie, explique-nous. C'est... y a pas de mots en fait, y a clairement pas de mots. En tout cas voilà les gars, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires de ce truc là. Est-ce que vous l'avez vu surtout? Est-ce que vous l'avez vu passer, que ce soit sur TikTok ou sur Instagram? Dites-moi tout dans les commentaires. Abonnez-vous à la chaîne si vous kiffez le délire de la chaîne. Moi je vous dis à la prochaine. Peace out. Et kiffez la vie.